Bonjour, nous sommes en 2016 dans le site de l'Institut Docteur Angélique, dans une série de vidéos consacrées à la théologie morale. Ce sont des vidéos catholiques. Elles sont faites à la lumière de l'enseignement du Père Marie-Dominique Philippe. Et je voudrais voir les trois concupiscences, telles qu'en parle Saint Jean dans sa première épître. Il y aura toute une série de questions. D'abord, qu'est-ce qu'elles sont précisément? Deuxièmement, pourquoi est-ce que Dieu nous les laisse et que nous avons beau lutter, il en reste toujours quelque chose, et ceci depuis le péché originel. Troisièmement, comment éventuellement les diminuer? Et enfin, quel est le but de Dieu par rapport à ces convoitises qui sont en nous? Alors d'abord, le texte de Saint Jean dans la première épître, chapitre 2, verset 16. C'est à partir de ce texte qu'on connaît l'existence de ces trois concupiscences, même si, on va le voir, on les découvre tout à fait facilement au point de vue philosophique. Voilà ce que dit Saint Jean. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la richesse, vient non du Père, mais du monde. Or le monde passe avec ses convoitises, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors, avant de se pencher sur l'expression de Saint Jean, donc concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la richesse. Essayons de regarder d'un point de vue philosophique ce qui provoque dans le monde le mal habituellement. Eh bien, si on considère par exemple l'analyse marxiste, tout le mal du monde vient de l'argent, du capital, selon lui. Il analyse tout en termes de capital et il y arrive globalement. Cependant, quand on regarde les choses un petit peu plus objectivement, parce que Marx a raison, beaucoup de mal dans le monde vient de la convoitise, de l'argent, effectivement. On constate qu'il y a bien d'autres choses qui font du mal dans le monde. Et globalement, il y a d'abord la recherche égoïste des plaisirs. Et ça provoque des divorces, des avortements, des adultères, toutes sortes de choses comme cela. Il y a, deuxièmement, la vanité, le fait de plaire aux autres, d'être regardé comme le meilleur. Et on sait à quel point des jeunes se font prendre, par exemple, par la télé-réalité. Et puis d'autres sont prêts à renoncer à l'argent pour avoir simplement un poste où ils sont glorifiés. Et puis, effectivement, il y a l'argent. L'argent qui permet de faire tout ce qu'on veut, d'être maître du monde. Avec l'argent, on n'a besoin de rien, on n'a pas besoin d'être regardé. Il vaut mieux parfois être discret, mais on a la puissance. Si bien que, si on veut appliquer ces trois choses que l'on constate, qui sont donc les plaisirs égoïstes, les vanités égoïstes et l'argent égoïste, eh bien, on va retomber sur ce que dit Saint Jean. La concupiscence de la chair, on voit bien ce que ça signifie, ce sont évidemment les plaisirs. Et il n'y a pas que le sexe exalté pour lui-même. Il peut y avoir aussi la goinfrerie, qui n'est pas la gourmandise. La gourmandise est dans un juste milieu, mais étymologiquement, la goinfrerie, ça veut dire un tel besoin de nourriture, surtout quand il y a eu des périodes de famine, qu'on est prêt à sacrifier la vie d'autrui pour en avoir. Mais il y a d'autres plaisirs, comme celui de la paresse, être tranquille, ne rien avoir à faire, être éventuellement payé dans cette tranquillité. Bref, tout ça se réduit au plaisir. On constate aussi que quand on a beaucoup de plaisir, on a une impression d'autonomie, on a besoin de personne. On est seul, autonome, dans son petit plaisir. Évidemment, ça ne dure pas, les plaisirs charnels ne durent pas, ils s'usent, je dirais même. Deuxième concupiscence nommée par Saint Jean, la concupiscence des yeux. En fait, il ne s'agit pas seulement de regarder, il s'agit plutôt d'être regardé. Le fait de convoiter d'être regardé. C'est quelque chose qui est très fort chez les adolescents. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin de valorisation, d'être reconnus. C'est comme ça qu'ils s'équilibrent. Et qu'à l'inverse, lorsqu'ils sont mal dans leur peau, pas du tout valorisés par rapport à eux-mêmes, eh bien, ils ne sont pas équilibrés. Ce besoin de valorisation peut devenir exclusif. On peut le chercher pour lui-même. C'est la gloire, en fait, qu'on recherche. Et là, parmi les péchés capitaux, on devrait citer la vanité, qui d'ailleurs n'est pas citée dans les péchés capitaux, c'est l'orgueil qui est cité. Alors que la vanité, elle est dépendante du regard des autres, justement. Tandis que l'orgueil, c'est une indépendance totale. On devrait citer aussi la colère. Pourquoi est-ce qu'on se met en colère en général?
Mais c'est justement parce que, par rapport au regard des autres, on estime qu'une injustice a été commise contre nous et on veut rétablir cette justice, cette vérité. Attention, il y a bien d'autres sources de la colère, mais en l'occurrence, je la rangerai plutôt parmi la convoitise des yeux, quand elle est un péché. En tout cas, dans les deux cas, c'est le regard des autres qui nous comble. On est dépendant de lui. Et si les autres tout d'un coup nous oublient, c'est une chute terrible. On peut perdre cette convoitise des yeux le jour où on est déshonoré. D'un seul coup, les amis disparaissent. En fait, ils nous flattaient pour avoir certains avantages. Enfin, l'orgueil de la richesse. L'argent en particulier donne un sentiment de sécurité. Quand on a de l'argent, on n'a plus peur de rien. C'est un faux sentiment de sécurité. Personne avec son argent n'a pu prolonger d'un seul jour le fait qu'il devra un jour mourir. Oh, il peut prolonger une vieillesse, c'est tout. Mais il y a bien un moment donné où on ne peut rien par rapport à cela. Pourquoi est-ce que Saint Jean lie la richesse avec l'orgueil? C'est que celui qui a beaucoup d'argent a le pouvoir. S'il arrive à se séparer de ce besoin de regard des autres, de la vanité, avec son argent, dans sa pièce, autonome, il n'a peur de rien. Il peut mépriser le petit peuple qui lui galère pour chercher sa nourriture. Il est dans une forme d'orgueil. Et l'orgueil, je le disais tout à l'heure, c'est solitaire. Être le meilleur, le plus fort, le plus stable, le plus indestructible, parce qu'on a de l'argent. Eh bien, nous constatons maintenant que tous, sans exception, nous sommes fragiles par rapport à ces trois convoitises. C'est pas tellement plaisir, vanité et argent. C'est plutôt le sentiment que ça donne. Pour qui nous donnerions tout? Plaisir, je l'ai dit, donne un sentiment d'autonomie. Vanité, un sentiment de valorisation. Argent, un sentiment de sécurité. Notre psychologie se trouve équilibrée par rapport à son passé, c'est la valorisation, son présent, c'est l'autonomie, et même son futur, c'est la sécurité. Je l'ai dit, c'est une fausse impression, puisque c'est bien matériel. Au bout de 3 ans, le sentiment peut disparaître, on le voit bien. Mais il n'empêche que les jeunes en particulier croient qu'il y a là quelque chose de définitif et de durable. Il ferait mieux de regarder ce que deviennent les vieux milliardaires, qui n'ont plus de sens à leur vie. Donc, ces convoitises sont inscrites dans notre psychologie. Et c'est parce que nous avons besoin de ces 3 sentiments que quelquefois nous nous faisons prendre au piège aux alouettes pour mettre de la finalité de notre vie dans ces 3 biens. En réalité, si on regarde bien les choses, ce qui donne la vraie autonomie définitive, le vrai sentiment de sécurité définitif, la vraie valorisation définitive, ce sont les 3 vertus théologales. Comme dit Saint Jean, elles passent les richesses de ce monde, mais l'amour de Dieu demeure à jamais. La sécurité, elle vient de la vertu d'espérance. On va mourir, notre corps va périr, notre maison nous sera enlevée. Mais nous avons une demeure certaine dans l'autre monde et le Christ qui nous accueille. C'est la sécurité éternelle. L'autonomie, elle est donnée par la charité. Quand on aime son prochain, qu'on se dévoue pour Dieu, je dirais que qu'est-ce qui peut nous séparer de ces biens-là, qui sont les biens immortels, éternels? Quand bien même on aurait une nuit de l'esprit, quelque chose qui est comme l'absence de conscience de la présence de Dieu, au fond de soi, on sait bien qu'il est toujours là. Donc c'est une folle autonomie, un sentiment d'équilibre psychologique. Quant à la valorisation, elle est donnée certainement par la foi, puisque la foi nous dit que Dieu nous a créés pour nous-mêmes. On est le centre de son cœur, le centre du monde. Il est mort pour nous sauver. Donc, quelle valorisation extrême que d'être ainsi aimé. On peut donc dire que, au-delà des 3 convoitises, il y a des finalités qui peuvent combler notre psychologie et qui, elles, sont éternelles. Évidemment, très peu de gens comprennent que c'est dans cette chose éternelle qu'il faut trouver son équilibre, et beaucoup se font piéger par les 3 convoitises. Et donc la question qui se pose, c'est d'où est-ce que ça vient cela? D'où est-ce que vient le fait que nous avons en nous une loi de notre chair qui nous fait croire au miroir aux alouettes, alors que la loi de l'esprit que je viens de décrire, eh bien beaucoup vont la considérer comme illusoire, spirituelle, mythique, on s'appuie sur des rêves. Eh bien, pour la foi catholique, ces 3 convoitises viennent du péché originel. Ça veut dire quoi? Au départ, l'homme et la femme, le premier homme et la première femme qui existent, sont créés avec une présence de Dieu si intense que leurs 3
sentiments, leurs 3 besoins de sentiments psychologiques. Je l'ai dit, valorisation, autonomie, sécurité, est comblée entièrement par cette présence de Dieu profondément inscrite dans leur cœur. Évidemment, ils n'ont jamais expérimenté les sentiments inverses, qui peuvent être l'inverse de la valorisation, c'est-à-dire la culpabilité, on se sent nul, l'inverse de l'autonomie, l'aliénation, on est dépendant de plein de choses, et l'inverse de la sécurité qui s'appelle l'angoisse, puisqu'ils ont toujours Dieu avec eux. Ils sont dans un véritable paradis, d'abord psychologique, et donc en conséquence physique. Résultat, ils se séparent de Dieu pour choisir la liberté. Et qu'est-ce que choisit de faire Dieu à ce moment-là? De non seulement retirer sa présence, mais de retirer les grâces qui vont avec, les grâces qui harmonisent leur esprit et leur psychisme. Si bien que le psychisme chez Adam et Ève et leurs descendants va se mettre à se révolter en partie contre l'esprit, comme s'il y avait en nous 2 degrés de vie, une vie animale avec ses lois propres, et puis d'autre part une vie spirituelle qui n'était plus en harmonie comme avant. Avant le péché originel, globalement, on peut dire que Adam et Ève, c'est comme un cavalier monté sur une jument magnifique, totalement obéissante, qui fait presque corps avec son cavalier. Après le péché originel, la jument prend une certaine autonomie, cherche à manger du foin, à ne pas obéir à son maître. Elle a ses lois propres, son propre plaisir. Et le cavalier a du mal à contrôler cette vie animale qui est en nous. La question qui se pose, puisque Dieu impose ses convoitises à l'homme et à la femme, il le dit textuellement, c'est dans Genèse chapitre 3, verset 16. « Je multiplierai les peines de tes grossesses, dit Dieu à la femme. » Donc son attachement à son enfant, l'enfant qui peut mourir, l'enfant qui peut mal se comporter. Ta convoitise te portera vers ton mari. Ta convoitise, ça veut dire un besoin d'être aimé, un besoin de ses sentiments psychologiques. La femme a besoin de sécurité dans cet homme qui est fort. Et qu'est-ce que fait l'homme, lui? Il en profite, dans sa vanité, il a les gros muscles, pour dominer sur elle et l'écraser. La loi de l'animal vient dominer la loi de l'esprit. Et c'est donc Dieu qui dit ça, je t'imposerai ça. Certains ont dit, mais c'est une façon de parler. La réponse est non. Si Dieu l'avait voulu, il maintenait la grâce d'harmonie et on maîtrisait parfaitement la jument sauvage qui est en nous. Il ne le veut pas pour une raison qui s'explique très bien, mais par Jésus-Christ. Il veut diminuer en nous le risque d'orgueil. Si nous nous maîtrisions parfaitement, alors nous nous prendrions vraiment pour des dieux. Comme l'avait dit Lucifer, vos yeux s'ouvriront, vous serez maîtres du bien et du mal. Si Dieu s'en va et retire les grâces d'harmonie, on se rend compte alors qu'on n'est pas maître du bien et du mal. Il y a plein de mal qu'on voudrait ne pas faire, et plein de bien qu'on voudrait faire et qu'on n'arrive pas à faire. C'est un chemin, un premier chemin vers l'humilité. Et ce chemin-là, saint Paul, il le décrit explicitement. Il dit même le but de cela. C'est dans l'Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32. Il dit « Je constate en moi une loi que je n'arrive pas à contrôler. Il y a même une écharde dans ma chair. Un démon chargé de me souffleter et qui a été envoyé par Dieu. » Il le dit textuellement, envoyé par Dieu. Et alors il s'exprime. Il dit « Pourquoi ?» Afin que la sublimité des révélations que j'ai reçues ne me rende pas orgueilleux. Voilà pourquoi. Alors j'ai demandé 3 fois, dit-il, à Dieu de me libérer de cette écharde. Et 3 fois le Seigneur m'a répondu, ma grâce te suffit. C'est dans la faiblesse que j'établis ma gloire. On le voit bien. Donc, par la révélation de Jésus-Christ, ce que les anciens ne savaient pas, le but de ces convoitises en nous, donc de ces faiblesses, que Dieu nous laisse, ce sont les conséquences du péché originel. Le but est notre salut. Le but n'est pas de nous écraser. Ça, c'est l'interprétation du démon qui dira « c'est pour vous dominer, il ne veut pas de votre liberté. Il s'oppose à votre liberté divine. » Non, c'est pour nous sauver de notre orgueil. Et en conséquence, nous sommes là, en majorité, couverts de faiblesses, incapables de maîtriser les choses, cachant nos propres faiblesses derrière un masque pour paraître sûrs de nous, etc. Alors, pour le texte tout à l'heure, par rapport à l'écharde, je me suis trompé de référence, c'était 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7. Donc, visiblement, j'en conclurai que on a beau se battre, acquérir des vertus dès l'enfance, les vertus qu'enseigne Aristote, on n'arrivera jamais
à enlever totalement ces convoitises qui sont en nous. Est-ce qu'on n'arrivera jamais? La réponse est que certains y arrivent. Je pense par exemple aux pharisiens de l'époque de Jésus. Des jeunes élevés dès l'enfance dans une grande discipline, une maîtrise de chaque geste de leur vie, et parfois, portés par la conviction et l'habitude bonne dès l'adolescence, ils arrivaient véritablement à contrôler la plupart de leurs convoitises. Et qu'est-ce que ça donnait? Eh bien des hommes riches, une convoitise qu'ils ne pouvaient pas prévoir. Ils maîtrisaient peut-être leur sexualité, convoitise de la chair, peut-être leur vanité, convoitise des yeux, mais quoiqu'un peu moins, puisqu'ils se montraient souvent avec des vêtements beaux et montraient leur façon de prier. Mais par contre, en tous les cas, s'ils se contrôlaient, ils ne contrôlaient pas l'orgueil de la richesse. Couverts de richesse intérieure, maîtrisant bien leur vie, ils passaient dans le mépris du publicain en particulier, ce misérable, incapable de se contrôler et travaillant pour les Romains pour une misérable solde. L'orgueil de la richesse a fait que Jésus les a énormément tensés. En fait, ils échappaient à des convoitises plus visibles, comme les péchés sexuels, pour tomber dans une convoitise bien plus grave, le péché d'orgueil. Quant à dire que, en vérité, ils se débarrassaient complètement de la convoitise de la chair, même là, il faut mettre un petit bémol. Qu'on se souvienne de l'histoire de la femme adultère. Qui part le premier quand Jésus dit que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre? Eh bien le texte le précise, les plus vieux. Ça veut dire qu'en fait il y a aussi beaucoup d'hypocrisie. Je me rappelle par exemple de cette histoire dans les années 80. Un ayatollah, grand évêque, archevêque, on pourrait dire chiite musulman en Iran, qui proclamait des fatwas de condamnation des femmes qui laissaient dépasser un petit cheveu de leur voile, etc. Et qui avait été surpris avec Canal+, donc envoyé je crois par satellite à l'époque déjà, et qui regardait le film pornographique qui n'était pas du tout décodé, mais qui malgré tout le regardait. Surpris en flagrant délit, il avait été déchu de sa charge, et ça avait fait un scandale, parce que c'était l'un des plus durs. Ça veut dire qu'en fait, heureusement, Dieu ne permet pas que ses enfants tombent uniquement dans la convoitise de l'orgueil, dans l'orgueil de la richesse. Et il permet des faiblesses bien visibles pour essayer de sauver ses enfants de ce péché-là qui est bien plus dangereux. Il y a même un texte qui précise pourquoi Dieu fait cela. C'est le fameux Épître aux Romains, chapitre 11, verset 32, que j'ai cité par erreur tout à l'heure. Le vrai texte dit ceci: Dieu a enfermé tout homme dans la désobéissance afin de faire à tout homme miséricorde. Ça veut dire donc que jusqu'à la fin de notre vie, le Père Emmanuel disait quelques heures après la mort, nos convoitises resteront dans leurs racines. Quoi que nous fassions, il y aura une faiblesse, ici ou là. Et c'est pourquoi, pour éviter l'orgueil et pour nous faire miséricorde. Parce que celui qui est sauvé, c'est pas l'homme parfaitement maître de lui-même, c'est l'homme repentant, qui s'est battu contre ses péchés par amour, humilité, amour. Les deux ensemble font l'entrée dans la vie éternelle. Alors, après ce que j'ai dit, on pourrait conclure. Dans ce cas-là, péchons. Péchons de toutes les façons possibles. C'est d'ailleurs ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 15. Si donc la miséricorde doit se multiplier dans le péché, alors péchons. Et saint Paul répond, certes non. Si nous avons été délivrés du péché, c'est pas pour retomber dedans. Il y a donc possibilité d'un contresens ici, que fit d'ailleurs Raspoutine, le fameux l'âme maudite de l'empereur, le tsar de Russie Nicolas II, celui qui guérissait son fils avec son magnétisme de l'hémophilie. Raspoutine, au prétexte d'être humble, péchait de toutes les façons possibles, allait voir des prostituées, faisait n'importe quoi, se bafferait de nourriture. C'est une erreur d'interprétation. En fait, sachant que nous ne vaincrons pas effectivement toutes nos convoitises, en réalité, il faut se battre contre elles. Et je dirais même, il faut enseigner aux enfants, tout petits, à les contrôler. Si on donne à ces enfants une bonne éducation qui a fait que, arrivé à l'âge adulte, il n'a pas d'esclavage très fort, lié à ses plaisirs, à ses vanités, à sa richesse, mais qu'il les maîtrise à peu près, qu'il les prend comme des moyens, eh bien, il est mieux armé pour affronter la vie. On pourra dire, mais il va être parfait, il va être orgueilleux. Oh non, non, non. Sur bien des points, chacun tombe, et tombe 7 fois par jour. Il suffit de regarder ses propres péchés. Mais il n'est pas souhaitable pour ses enfants, pour un adulte,
d'être dans l'addiction. L'addiction à une de ces convoitises, addiction totale, ça veut dire incapacité de s'en sortir. Prenons un alcoolique. Il y a eu même un toxicomane vietnamien qui a été canonisé. Le pauvre homme, addict de l'opium. Il n'arrivait pas à s'en sortir au XIXe siècle. Il bousillait sa famille. L'argent partait là-dedans. Et il ne pouvait pas s'en sortir, un peu comme un ivrogne qui promet de ne plus reboire et qui reboit après. Et puis il y eut une persécution des chrétiens. Et lui fut l'un de ceux qui proclama sa foi et qui la maintint jusqu'au bout. Ce qui indique que, pris par cette convoitise, il n'en était pas moins un homme bon. Il a été béatifié d'ailleurs. Eh bien cet homme béatifié montre que si Dieu nous laisse des convoitises, il faut permettre d'en avoir le moins possible pour être heureux sur terre. Il y en aura toujours suffisamment, si on sait se confesser, pour acquérir un cœur modeste, un cœur repentant. Mais ces convoitises, elles disparaîtront. Même si nos efforts sont puissants, elles disparaîtront totalement à l'heure où ce sera nécessaire. Et cette heure, c'est l'heure de la mort. Pourquoi ? Parce qu'il vient alors une deuxième étape de notre vie, celle où face au Christ, accompagné des saints et des anges, face à Lucifer, nous devons, en fonction de ce que nous sommes faits durant notre vie, choisir pour l'éternité ce que nous voulons, soit l'amour de Dieu et du prochain poussé jusqu'à l'oubli de soi, soit l'amour de soi poussé jusqu'au mépris de Dieu. Mais ça ne se fera plus à cause d'une faiblesse. Donc les convoitises doivent disparaître. Dieu nous libère de ces esclavages qui ne sont plus utiles comme pédagogues pour nous apprendre l'humilité. Il nous rend notre liberté. Et alors, celui qui est orgueilleux, qui méprise l'humilité et l'amour, celui-là seul se perd, mais c'est volontaire. C'est ce qu'on appelle un blasphème contre l'Esprit Saint. Les autres, les pauvres pécheurs, qui se sont battus toute leur vie, comme ils ont pu, qui se sont confessés de leur convoitise, qui ont réussi à progresser un petit peu, eh bien, pleins d'humilité, sachant qu'ils tombaient, ils se repentiront devant le Christ et ils se dirigeront vers sa miséricorde. Voilà pourquoi ces convoitises existent pour un temps, le temps de cette terre, mais qu'il faut tout de même se battre de toutes ses forces contre elles.